Bien, bonjour. Excusez, c'est le temps off qui va faire en sorte que ça soit pas parfait, là. Fait que, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines qu'on s'est pas parlé. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Ça se peut que ça soit pas parfait, mais on va essayer de notre possible. Euh, Comment ça va? Ben, ça va. Tu sais que je commence à avoir hâte de refaire le podcast, là. Ça fait quoi, genre, 7 semaines à peu près, là? Ouais, ça a Ça dépassé. Au début, c'était fait censé d'être. 7-8 semaines faciles. Ouais, c'est ça. On était supposé de prendre comme Ouais, 4 semaines, puis on en a pris 8. Fait que on je est bien commence en à avoir vacances. hâte. Ben non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'on, tu sais, pour expliquer, c'est juste qu'on attendait d'avoir des réponses pour de la LNH, parce que nous autres, notre podcast, en gros, ça parle vraiment gros de hockey. Puis il y en avait pas. Il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait pas rien. Fait qu'on pouvait pas vraiment repartir. Fait que là, vu qu'on a eu des bonnes nouvelles et qu'on a le World Junior qui est en route, ben on s'est dit qu'on pouvait repartir ça. Fait que bien content, bien content. Yes, yes. Ben, écoute, tout le monde, je vais commencer en vous souhaitant de joyeuses fêtes. On est comme entre les deux, là. On a dépassé Noël, Ouais. puis le jour de l'an s'en vient. Donc, santé, bien sûr, là, avec tout ce qui se passe dans le monde. Prenez soin de votre famille. Gâtez-vous. Et puis, Ouais. ben, c'est ça. Écoutez, je pense que là, on s'en est pas parlé déjà, mais je pense qu'on va faire notre quotidienne va tomber le lundi. Ouais. Le lundi, souvent, d'après moi, vers 9 heures, on va faire ça en live encore. Ça va être disponible sur les deux plateformes, Facebook puis YouTube. La raison est simple. C'est pas mal la journée ben, qui va se passer le moins de choses. Ouais. Au niveau des Canadiens de Montréal, Canadiens, ils vont jouer, ça va arriver. Mais en majorité du temps, après avoir vérifié l'horaire, ça va être le mardi, le jeudi et le samedi, comme habituellement. Donc, on se voyait mal là, de faire ça le mardi à 9 heures pendant la deuxième période, mettons. Là, Hey man, oublie ça, là, je veux pas oublie manquer ça, notre moi. game cette année. Là. Non, c'est ça qui arrive. On a 56, fait qu'on va s'arranger pour pas en manquer. En tout Hey, cas, le moins possible. Donc, ouais. juste avant qu'on commence sur le sujet du hockey, le Québec est un petit peu en deuil là, dans le monde du sport. On a eu la perte de Derek Aucoin, âgé de Ouais. 50 ans, décédé d'un cancer du cerveau. Moi, comme on se dit hors cam, je connais la personne, j'ai entendu parler de lui et tout ça, mais je pense que Max a plus de connaissances que moi. Donc, peut-être si tu veux parler un petit peu de Derek Aucoin là, en 2 minutes. Là. Ben, dans le fond, Derek Aucoin, c'est un ancien joueur de baseball. Il a évolué là, pour les Expos seulement 2 games. Mhm. Mais il a quand même joué 11 ans là, dans la ligne nationale de baseball. Fait que, tu sais, il a quand même fait une belle carrière sportive. Puis quand il est revenu là, ici au Québec, ben, il a commencé à être l'animateur de Bonsoir les sportifs, tu sais, pour remplacer parce que tu as 3-4 animateurs. Fait que Mhm. lui, c'était comme le backup un peu des autres. Tu sais, quand c'était le temps des fêtes, c'était lui qui était là. OK. Puis pour vrai, il a tout le temps été. Je trouve qu'il était un bon animateur. C'est un bon Jack tu sais, de radio. OK. Puis moi, personnellement, là, je suis pas le genre de gars qui appelle et qui écrit des affaires, mais j'ai déjà écrit à lui personnellement parce que je trouvais qu'il était bon dans, dans OK. son dans son rôle d'animateur, tu sais, de laisser parler les gens. Comparativement à d'autres, tu sais, Ron, mettons que lui, il a sa Hey manière d'être, boy. that's all, ben c'est ça. Mais je suis pas pour dire que Ron n'était pas bon, mais Non, j'aimais non. bien la personne de Derek OK. Aucoin. Dans le fond, lui, pour dire aux gens, là, fait à peu près 1 an, je pense qu'il a été diagnostiqué Mhm. cancer du cerveau, puis il a eu un petit enfant de 5 ans, je pense. Ouais, Dawson. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, il a été opéré, puis écoute, ça se maintenait. Puis là, dernièrement, là, on n'avait plus vraiment de nouvelles de lui. Puis écoute, on a appris ça qu'il était décédé, je pense que c'est hier ou avant-hier. Inventaire, ouais. Fait que je souhaite mes sympathies à sa famille. Je trouve pas que c'est drôle. C'est quand même jeune, 50 ans, puis de laisser en arrière de même un enfant là, de 5 ans ou 6 ans, en tout cas, dans ce Ouais, je coin-là. sais Là. qu'il est pas vieux, le petit gars, là. Puis tu sais, l'année passée, avant qu'il ait son cancer, il avait fait une affaire, son jeune, il voulait aider des personnes dans le besoin. Puis OK? sur Instagram, il avait créé une page qu'à tous les jours, il fallait qu'il soit habillé avec quelque chose de Disney.
OK. Puis là, je me souviens plus du nom de la page exactement, mais son gars avait relevé le défi pendant, je me souviens plus combien de jours, là, c'était, mettons, 3 mois, mettons, là, qu'à tous les jours, il postait une photo avec de quoi de désigner, puis ça allait aider les familles dans le besoin. OK. Fait que, OK. tu vois, le genre de personne qui Ouais. c'est pas juste son petit jeune là, qui a fait ça, là, son père il a beaucoup aidé là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça. Mes sympathies à toute sa famille, puis bon courage. Merci. Ben écoute, moi dans le fond, j'ai vu la vague déferler là, sur Twitter. Là. Je suis quand même assidu sur Twitter. Puis écoute, le monde d'RDS, le monde de TVA Sport, le monde de la radio, écoute, je pense que c'était unanime. Là. On a perdu une grande personne, c'est drôle à dire, là, c'est dans les deux sens du mot parce qu'il mesurait 6 et 7, si j'ai bien compris. Ouais. C'était toute une pièce d'homme. Là. Fait que, c'est un lanceur, man. Ouais, non. C'est un lanceur, man, au baseball, là. T'imagines ça, la swing qu'il devait avoir, man. Ben, elle sait. Plus jouer au football, écoute, non, c'était tout un monsieur. Donc, repose en paix, Derek, puis écoute, on pense à la famille, là, qui est dans le deuil présentement, là, ça doit vraiment pas être évident. Bon. Non, vraiment pas. Ben, écoute, mon Bégin, on va y aller avec la nouvelle qui a été sortie, là. Ça, là, j'ai été agréablement surpris. C'est dans les coulisses qui a sorti le scoop. Fait que, tu sais, parce que dans les coulisses, je vais expliquer au monde, là, c'est comme un blog de sport. C'est pas une chaîne de télévision, rien. Puis, tu sais, pour un petit blog, une petite équipe comme ça, de sortir un scoop comme ça sur les Canadiens de Montréal, c'est assez big. Fait que, shout-out à eux autres, pour vrai, c'est quelque chose. On a Marc Bergevin qui ne lâche pas. Puis il est en train de vider les coffres jusqu'à la dernière scène, même je pense qu'il commence à être sur le crédit un peu, qui signe un vétéran, Corey Perry. Puis je vais y aller tout de suite avec mon opinion. Là. Sur le coup, j'étais là, aïe, tu sais, j'ai ri beaucoup de Toronto avec Wayne Simmons puis Joe Thornton, qu'ils signaient des gars avec un piano sur le dos. Je le vois un petit peu comme ça. T'as peu, là. Attends, j'ai pas fini, laisse-moi finir. Il avance plus, ça je vais te le donner. Mais c'est un gars qui va, premièrement, je pense qu'il ne sera pas sur le line-up à toi game, là, il ne jouera pas les 56 games. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il ne prend pas de place d'un jeune présentement, je pense pas que ça va être le cas, parce que si je regarde le line-up, les jeunes qui ont à jouer vont être là, d'après moi. Mais je pense que de temps en temps, pour fitter un gars, pour remplacer sa carte, j'ai regardé ce qu'il a fait à Dallas. Là, je viens d'aller voir les highlights. Il y a 5 buts en playoff. C'est un gars qui met en avant du but en power play. Mais tu sais, c'est pas un gars. Faut pas s'attendre à ce qu'il nous score 20 goals. Là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je pense pas que c'est une mauvaise signature. Ça va être un gars sûrement qui va aller sur le taxi squad. Mais moi, l'affaire que je suis content avec Corey puis Frolic, qu'on y reviendra après, ça veut dire que le Jordan Will n'aura pas de place dans le line-up cette année. Donc, pour moi, juste pour ça, la signature de Corey Perry vaut la peine. Alors, c'est un peu ça, je m'en allais dire. Là, dans le fond, lui, c'est pas un piano qu'il a sur lui, c'est une bétonnière au complet. Là. Il avance pas, man. Il est tout le temps en retard du jeu. Mais comme tu dis, c'est un gars, il est dur. Tu sais, je dis bétonnière, pas pour rien, c'est parce qu'il est dur à déplacer en avant du net. Il est fatigant. J'haïssais ça quand on jouait contre lui. Parce que Chris, il est physique, man. C'est un gros gars, c'est un gros bonhomme. Puis il a pas peur de se faire mal en avant du net. Puis Chris, il a des skills. Il est capable de la finir. Comme tu dis, il va pas en mettre 20 dedans là, cette année. Là. Puis j'espère qu'il va pas jouer à tous les games parce que ça va nous tirer un peu une balle dans le pied parce que les Canadiens, c'est une équipe rapide. Exactement. Puis lui, il l'est pas. Il est vraiment pas rapide. Fait que faudrait qu'il saigne. C'est un peu comme Michael Ryder il faisait dans le temps. Exactement. Il reste à la ligne bleue, là, puis là, Manéo personne passe, puis là, il pourrait accrocher dedans parce que le gars est finisher, là. Et sans aucun doute, là, il y a eu des grosses saisons, là, ce gars-là, à Anaheim, dans le temps, puis tout, là. Gagnant de la Coupe cette année. Écoute, le Canadien, là, on est passé. Ouais. Je sais que c'est pas des anciens gagnants de la Coupe qui font gagner une Coupe. On est passé de 0 gars qui avaient gagné la Coupe cette année à 5 gars cet été. Ah, pas long, hein, tous les gars qu'on a signés, à part Josh Anderson qu'on a échangé, ils ont tous une Coupe cette année. Donc, c'est sûr que je pense que d'emmener
Corey Perry, comme qu'on le mentionne, il jouera pas tous les matchs, mais tu sais, quand tu vas jouer peut-être contre Calgary, que c'est plus physique, t'aimes ça avoir un Corey Perry pour aller parler d'en face à Ketchup. Contre Ottawa, on le sait, là, hey, moi je l'haïssais Corey Perry, là, c'est un jaune. Mais là, à ce prix-là, à Montréal, j'ai pas le choix de dire que c'est un autre bon mot de Marc Bergevin, surtout dans une saison, on en a parlé, qui va être condensée. Il va avoir des blessures. La COVID. La COVID, il va y avoir des cas de COVID, c'est sûr, là. Fait écoute, au début, là, j'ai fait, ben voyons donc. Puis quand je regarde si je fais une liste de points positifs versus les points négatifs, j'ai pas le choix de donner le côté positif qui est supérieur légèrement, tu sais. Mais je pense aussi que ça signe la fin d'un Paul Byron. Parce que je pense pas Armia va partir. Mais Paul Byron n'est plus c'est plus Paul, c'est Paul Byron. Depuis que c'est contre Mackenzie Weaver, man. C'est plat. Il est jamais venu l'ombre de lui-même, ouais. Non. Fait que, écoute, ça amène aussi l'autre signature un peu dans le même genre, Michael Frolik, un gars un petit peu plus rapide. Plus longtemps finisher qu'il était, mais il a eu des bonnes saisons, 11 saisons dans la Ligue nationale. Il a fait son junior à Rimouski, un gars qui connaît le Québec. Écoute, un autre à 750 000, on parle du salaire minimum d'un contrat octroyé dans la Ligue nationale à un professionnel. Tu sais, c'est ça. Une game, ça va être plus physique. D'après moi, on va voir Perry. Une game que ça va être un peu plus rapide. Ben, il est quand même plus rapide un petit peu. J'ai l'impression que les deux joueront pas en même temps, à moins qu'il y ait des blessés. Mais je pensais plus Perry contre une équipe robuste, puis Frolic contre une équipe un peu plus rapide. Mettons contre les Oilers. Tu veux pas voir Corey Perry se ramasser sa glace en même temps que McDavid ou Draisaitl va pogner la grippe, man. Ouais. Non, là, écoute, la seule affaire qu'on peut dire là-dessus, c'est que clairement, Bergevin, c'est le DG qui a amélioré le plus son équipe pour la saison qui s'en vient. C'est clairement lui qui a travaillé le plus. Il a amené aussi des gars, man, des gros gars, man. Tu sais, il y a les deux derniers, là, 750 000 chaque, là, 1,5 million en tout, là, c'est ridicule, là. Pour les deux gars, c'est ça, tu sais, on le sait qu'ils sont finis. On le sait, c'est pour ça qu'ils valent pas plus que ça. Sauf que ça t'amène quand même de l'expérience, ça t'amène quand même de la puissance parce qu'ils sont forts, ces gars-là. Comparativement, comme tu dis, un Paul Byron, dernièrement, il est tout le temps blessé, il y a toujours de quoi. Tu es d'accord avec moi que, tu sais, comme tu mentionnes, on sait que les gars sont plus longs d'eux-mêmes, mais d'habitude, l'habitude qu'on avait à Montréal, c'est d'amener ce type de joueurs-là pour jouer ces deux premières lignes. Ouais. Là, ils sont pleins. On a un beau top 6. Moi, depuis que je suis né, en 1992, si je regarde même le top 9, gros Greg, Canadien. Avec les deux ajouts qu'on vient de faire, j'ai jamais vu un top 12 de même. Ouais, même là. Ouais, on peut même dire ça. C'est sérieux, j'ai jamais vu un top 12 de même. Ouais. Tu sais, top 12, ça se dit même pas, mais. Oh, ouais, ben, un line-up d'avant, man. Un line-up d'avant. Yes, man. Les quatre lignes sont ça. Que Marc Bergevin a regardé ça. Il a regardé Carey, il a regardé chez Weber. Il dit il reste 3 bonnes saisons à ces gars-là à leur top avant de commencer à downgrade. Puis veut pas, écoute, tu ramènes des gars de la Ligue nationale. Je sais que de la Ligue nationale, qui ont gagné la Coupe, c'est de l'expérience de plus d'ensemble. Et écoute, on gagne pas la Coupe éventuellement. Ben, les jeunes, les Suzuki, les KK, les Jake Evans, tu sais, ils vont prendre de la bonne expérience de ces vétérans-là. Romanov, ben oui, je peux pas oublier notre panda, man. Moi, je l'appelle le panda à cette heure depuis que j'ai vu son soupe de panda, mon gars, man. Je sais pas si t'as vu ça sur son IG, t'es revoir ça. Oui, tu me l'avais montré, ouais. Mon gars, le petit panda. Fait que tout ça pour dire, j'ai pas le choix que de féliciter Marc Bergevin encore une fois pour des signatures. Écoute, puis si ça marche pas, ben, écoute, on s'en fout, on n'a rien payé. Ben, sérieux, cette année, je veux pas en entendre un esti chiolé que Bergevin n'a pas fait ci puis il n'a pas fait ça. Non, pas à côté de moi. Il a tout fait. Il a tout fait, là. Écoute, les autres, je suis d'accord que les autres années, je suis du même avis que tout le monde.
Chris, il y avait 10-12 millions de lousses à la masse. On avait de la misère. Comment ça se fait qu'elle n'allait pas chercher un joueur d'impact? Là, cette année, je ne peux pas chialer, man. Chris, je peux pas chialer. Il a fait vraiment... Hey, ouais, puis ça aussi, je te l'ai dit le dernier podcast. Non, tu l'as défendu tout le temps, mais là... Pareil comme Mike Ward, man. Je te défends, toi, tu crèves. Ben là, Claude Julien, je te défends, toi, tu gagnes. Là, t'as pas le choix de gagner, man. Sérieux. Hey, t'as le meilleur club de la Ligue amélioré, je parle, là, tu sais, les autres années, je disais qu'il jouait, il coachait. C'est ça, mais tu sais, les autres années, il coachait avec qu'est-ce qu'il y avait, tu sais, il se débrouillait avec qu'est-ce qu'il y a. Chris, hey, là, man, il y a une full house dans les mains, là. Ouais. Il y a carrément une full house, là. Ah ouais, let's go, là. Gagne-moi des games, va-t'en en playoff, puis faites quoi, c'ti. On est d'accord que si le Canadien de Montréal ne fait pas les séries cette année, Claude Julien dort. Dehors. T'as pas le choix, même, avec toute l'amélioration qu'il a apporté, la puissance, la profondeur. Je te l'ai dit, j'ai jamais vu un top 12. J'ai jamais vu 12 attaquants autant forts que ça dans l'équipe des Canadiens, man. Je suis rendu à 31 ans. Non. Je suis ça depuis j'ai 5 ans, 6 ans. Là, j'ai jamais vu autant de joueurs bons là-dedans. Puis à la défense, c'est la même chose. Là. Alors, à la défense, là, on a des bons défenseurs cette année. Là. Et on est gros, man. Ben oui, c'est ça, le plus petit. Les autres sont 6 et 2 et plus. C'est le plus petit, mais c'est probablement le plus mobile. Ouais. Puis il frappe. Ouais, il frappe. Puis il frappe autant qu'un 6 pieds 2, mettons. Ah, man, ça va être fatigant, man, de traverser la bleue des Canadiens puis aller en avant. C'est ça. Fait que, en tout cas, pour elle, là, j'ai hâte au 13 janvier, man. Ah, big, c'est sûr. Je suis dur comme ça, man. Je suis dur comme ça. Bon, on va juste glisser un petit mot sur le World Junior. Attends un peu. On est encore dans LNH, là. Avant, là. Mike Hoffman, faut que tu m'expliques ça, man. Je la catch pas. Ben là, j'ai fouillé, puis c'est vraiment ce que je te disais hier. Il y a un contrat de signé. Ils l'ont pas annoncé. Parce qu'il faut qu'il fasse vraiment sa place salariale. Okay. En disant qu'un professional tryout, dans le fond, il va pouvoir participer au camp d'entraînement sans avoir son contrat. Puis pendant le camp d'entraînement, ben s'ils sont capables de faire de la place, ben ils vont trouver une façon de m'en faire. Je suis pas inquiète. Là. Fait que dans le fond, c'est de la politique. C'est de la politique, exactement. OK. Ben j'étais comme moi, man. Tu sais, je l'aime pas, Mike Hoffman. Moi, c'est un des joueurs que je déteste. Là. Moi, j'ai ri, du coup, je suis parti en rire. J'ai dit, c'est gros, le gars, à cause de sa bitch, on va l'appeler sa bitch, là. Tabarnak, big. Mais c'était quand même ridicule d'avoir un gars qui tu fais un try-out quand quel gars vaut, sérieusement, là, tu sais, je l'aime pas. C'est 30 buts par année. Je vais lui donner, il mérite 5-6 millions par année minimum. Ah ouais? Minimum. Je l'aime pas, le gars, mais je suis capable de le dire qu'il mérite ce salaire-là. Puis là, tu me dis qu'il y a un try-out à Saint-Louis. J'étais, c'est quoi ça, man? Calvaire. Le mot s'est passé, man. Dans les plus rien. Mais non, c'est ça, j'ai fouillé, puis j'ai finalement trouvé. Il y a un contrat. Il est juste pas annoncé présentement depuis on a fait un PTY, là, un professional tryout de quelque chose, là, je sais pas trop. Là. C'est juste pour qu'il soit là avec l'équipe au camp, que ça soit légal, puis une fois qu'ils vont avoir libéré la place en masse, ben ça va être annoncé. Fait que, OK, c'est bon. Parfait. Eux autres, c'est parce qu'ils ont perdu Steen. Tarasenko se fait opérer. Tarasenko, c'est triste, man, ce gars-là, man. L'épaule. Troisième opération à l'épaule, c'est incroyable. T'as quoi rajouter, Nathan? Non, c'était juste pas j'avais pas le choix de parler du tryout. Ben non, ça m'a carrément sorti de la tête. Avec la petite signature de Perry, man, du champ gauche, là. C'est ça. Man, je me réveille, le Canadien, non, mais peut-être pas sur le coup, là, mais genre, peut-être un an après, je suis encore un peu mêlé, j'étais genre, OK. Toi, mêlé, hein? Ah ouais, OK. Ouais. Fait que, Junior. Écoute, Canada, ça n'a pas été facile, mon gars. Mais non, man. Contre une équipe assez, ils sont ordinaires, là, pour vrai, on va se le dire, là. Ils sont pas, dans le deuxième palier, tu sais, t'as les 4 plus hauts, ils sont dans l'autre palier, là. Ils sont pas dans le troisième avec l'Autriche puis l'Allemagne, mais
sont à la fin du dernier palier même, je te dirais. Là. Mais n'empêche qu'on aurait dû les whipper, mon gars, comme jamais. Là. On aurait dû les whipper solides. Là. Je pense que la Slovaquie a joué over leur talent, et le Canada a joué below, under talent, genre. Mais c'est sûr que la veille, ils ont fait 16 goals. Fait que, ils se sont peut-être un peu assis sur le laurier. Dans un tournoi, là, quand tu whips un club et tu joues le lendemain, même, tu penses que si le tournoi est déjà gagné, puis des fois, c'est ça. Puis, tu fais péter 2 goals en première, puis là, tu fais aïe, man, ok, fuck, hein. Mais shout-out à nous autres, puis shout-out au goaler, man, qui est le goaler du Phoenix de Sherbrooke, man, grosse game, honnêtement. Ouais, mais pas le goaler nom du Canada, le goaler de la Slovaquie. Ah, ok. Les deux ont quasiment le même nom, man. C'est Lee quelque chose. Mais oui, le goaler du Canadien a bien fait aussi. Je ne sais pas, je suis pas capable de mettre le point vraiment sur quoi qui a pas marché hier. On avait Schneider à défense qui était pas là, mais c'est sur une troisième paire habituellement. Kirby Dach, ben c'est sûr que sa perte fait encore mal. Mais c'est pas ça. Tu sais, Greg, des fois, Greg, ça roule pas pour toi. Moi, j'ai l'impression juste que. Adjo la chance que oui, Hoffman est à Saint-Louis. C'est pas officiel, mais il y a un professional tryout, puis il va signer éventuellement. Là. Ouais, vas-y, ce que je t'ai coupé. Ouais, c'est ça. Pour Team Canada, moi, j'ai l'impression juste que ça roulait pas pour eux autres vraiment, là. Hier, là, je parle, là. Parce que, tu sais, clairement, le talent, il est là. Mais je trouve qu'il manque de physique. Je te l'ai dit l'autre fois, là. Dans le World Junior, ça fait 2 ans, là, que les gars sont plus physiques, mais plus pas en tout, man. Regarde, celui-là qui a été physique, là, c'est Kirby Dach. Mais non, mais il a essayé d'aller en geler un, puis il s'est cassé le poignet, man. Puis les autres, là, en général, ils frappent pas, man. Ils tournent en avant du gars, puis je suis comme Chris, il me semble que c'était ça la beauté, man. Les vidéos qu'ils nous faisaient, là, ils disaient, check, mon gars, open ice, puis tout, sur le bord de la bande. Puis cette année, j'ai vraiment pas. Puis pas juste Canada, là, tout. Non, là, j'ai tout checké les matchs depuis le début, puis c'est pas. Un des gars physiques du Canada, c'est notre défenseur qui est Aiden Goulet, man. Il est gros, c'est physique. Je compare pas ça à Diane Phaneuf ou chez Weber dans mon gars qui a acheté les gars à bleu. Phaneuf, là, rappelle-toi, mon gars. C'est comment qu'il va en blesser, même pendant la game. Ouais, c'est ça. C'était meurtrier, son affaire, là. Ouais, tu sais, on veut pas que les gars se blessent, là, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a plus de jeu physique, c'est un petit peu plus axé sur la finesse. Écoute, le hockey change. On n'a pas le choix de l'admettre, là. On le voit en avant de nos yeux. Mais shout-out à la Slovaquie, man, qui s'est battue jusqu'à la fin. Honnêtement, quand ils ont scoré, puis c'était 2-1, j'étais quasiment content. J'ai eu un petit on va-tu avoir un petit feeling de prolongation ou quoi? Puis, tombé 6 joueurs, puis là, le joueur de 16 ans, écoute, c'est un joueur de 16 ans, 3 contre 1, man. Il rentre à bleu, il coupe, il se fait pincher, mon gars. Il échappe la puck, turnover, puis open net. J'ai fait bon. Écoute, lui, l'expérience, il vient d'en avoir drette là. Tu sais, même 16 ans. À bleu, man, à 3 contre 1, mon gars échappe la puck, revirement. En tout cas. Mais, cette équipe, hier, man, mon cœur a saigné, mon gars. Mes Russes ont échappé le match contre la République tchèque 2-0. Puis, Askarov a bien gaulé. Mais, écoute, 2 échappés. C'était-tu 2 échappés? C'était 2 solides buts. Écoute, de voir les Tchèques célébrer à la fin, man, comme s'ils venaient de gagner à Canada. C'est débile, hein? Ben, tu sais, la Russie, c'est la première fois en je sais pas comment d'années, même, qu'ils se font blanchir. Les Russes qui comptent pas de but. Pour vrai, là, ils ont vraiment pas une équipe typique russe qu'habituellement on voit, je trouve. Non, tu sais, d'habitude, j'ai vu toute la tournoi, là. 2-3 vedettes qui scorent beaucoup. Ils sont quand même bien balancés, mais sans avoir d'extrême talent. T'as le Ponomarev, là, un joueur, justement, qui joue dans le junior. Mais la vedette est entre les buts. C'est rare d'un Russe, ça. C'est très rare. Askarov, là, il a fait des saves hier, mon gars, puis shout-out à son saut rouge, man, qui est juste parfait. C'est écœurant, mon gars, comment c'est beau. Mais le stock du Slovaque et tout, les stocks de goalers, man, du junior sont vraiment forts. Bauer a travaillé très fort.
Mais pour en revenir à Scarab, il peut pas scorer de but. J'ai l'impression de parler de Carey Price, là. D'un Canadien, Ah ouais, man. c'est lui la vedette. C'est ça. Il fait des arrêts, mais il peut pas en scorer. Puis écoute, la Russie, hier, a pas trouvé le fond du filet. Puis ils ont perdu 2-0. Puis là, ben écoute, ça vient de chambouler les rangs là, dans ce bar-là. Là, c'est fort. T'as la Suède, la Russie, la République tchèque, puis la Russie, les Tchèques, la Suède, puis les États-Unis. Fait que les 4 premiers passent, mais tu sais, dans quel ordre ça va avoir lieu et puis tout ça. Moi, mon coup de cœur, j'ai 2 coups de cœur présentement, 2 défenseurs. Team Canada. Non, j'en ai 3, à vrai dire. À défense du Canada, le duo Bowen Byron puis Jimmy Drysdale. C'est un à Anaheim, puis comme si l'Avalanche, Drysdale s'en va à Anaheim, comme si l'Avalanche avait besoin d'un autre défenseur mobile de même, s'en va, Bowen Byron s'en va là, joue avec Cal McCarr. Puis mon autre, là, écoute, je déteste les Américains, mais j'ai pas le choix de dire que Trevor Zegras, le numéro 9 des États-Unis, aïe, mon gars, lui tout s'en va en Anaheim. Anaheim, il pèle ça dans le trou. Anaheim a un très bel avenir, ça a l'air. Fait que, écoute, on va leur souhaiter parce que les autres, après avoir touché à la Coupe Stanley, là, c'est des années de noirceur qu'ils ont. Depuis une coupe d'années, là, on va se dire les vraies affaires. Donc, écoute, je vais y aller. Mais moi, je vais y aller comme toi pour vrai, là, le défenseur du Canada, le capitaine, qui remplace en fait le capitaine qui s'est cassé le poignet. Là. Ah ouais, man, pour vrai, là, il est dominant, man, ça glace. Là, il est c'est ça qui me fait penser, Bégin? À Carlson, mais meilleur en moi, tu vois, il me fait penser à Carlson parce qu'il est up and down. Sauf qu'il est bien meilleur en défensive que Carlson. Ouais, pour ça, je dis Scott Niedermayer. Ouais, c'est ça, mais pour vrai, là, il était vraiment dominant, man. Ouais. Il est beau, c'est beau avoir là un défenseur qui patine de même, man. Puis que, le gars, man, oui, que lui, il amène son club. C'est le premier à revenir à Bleu. Ah, puis tu sais, man, je l'ai vu, il a fait des erreurs à Bleu. Mettons, il a échappé, il s'est fait Paul checker à Bleu, il est dernier là, à Bleu là, à l'offensive. Là. Le gars part en échappé, man. Pouf, il part, il vient le rechercher, man. Mais Chris, t'as un désavantage, là, on s'attend, là, toi, t'es arrêté à Bleu. L'autre, il patine vers toi, il te pole check. Fait qu'il y a déjà une coupe de pied en avant. Chris, il vient le rechercher. Ah ouais, man, pour vrai, là, ça, c'est vraiment dominant. Puis, comme toi, tu dis, le numéro 9, là, des Américains, Zegras, là, il y a vraiment un tir de la Ligue nationale. Ah ouais. C'est sûr, c'est facile à... Il est très dominant dans le World Junior. Ça veut pas dire qu'il va être aussi bon que ça dans la Ligue nationale, on s'entend. Là. Il va jouer contre des hommes, mais clairement, les buts qu'il a fait, là, c'est des buts, man, de calibre Ligue nationale, man. Le trou de la puck, il shot dans le trou de la puck. Pour eux, c'est incroyable. Si vous avez la chance, allez voir les replays. C'est le gars qui a fait les plus beaux buts, je te dirais, à date dans le tournoi. C'est des shots carrément il est carrément au cercle à droite à gauche du goaler, en fait. Puis il shot carrément dans le corner, dans le coin de l'autre bord. Il est gaucher. Il est gaucher, ouais, c'est vrai. Il est gaucher, il est à l'envers, il te fait un esti whip, mon gars. C'est beau, là. Pour vrai, c'est vraiment beau à voir aller. Mais Caulfield, moi, il me déçoit un peu. Dans le sens qu'il il a pas scoré, là, il y a eu un bon premier match, deuxième, il n'a pas scoré. Mais il y a eu 12 shots, man. Il a pogné 2 photos. C'est ça. C'est ça, mais moi. Trop vite, moi, man. Mais tu sais, je veux dire, ça me déçoit un peu parce qu'il. Je sais pas, man, tu sais, il y a comme. J'aurais aimé ça, tu sais, Chris, ils ont fait 11 buts, 12 buts l'avant-dernière game. L'autre game d'avant, se sont fait laver. Puis on dirait qu'ils. Ben, ça, c'est dans les matchs hors concours. C'était contre la première contre les Russes, hein? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le tournoi, je l'ai pas vu. Tu sais, oui, il a pris des shots. Oui, il avait 12 shots, mais c'était pas des shots dangereux. Tu sais, dans l'enclave, ou comme que lui, on voit ses jeux, ses buts qu'il fait, là, habituellement. On dirait qu'il réussit pas à se placer à la bonne place. Comme si les joueurs qui jouent avec lui sont trop forts. Ouais. Pas si tu comprends, la puck roule trop vite pour que lui réussisse à se placer à la bonne place pour avoir la passe, tu sais. Fait que, faudrait que ça s'ajuste un petit peu. Là, ça va être un maturity.
Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça va être un Ben, gars sniper, là. Mais un gars, ben ça, c'est sûr. Ils sont tous dans il y a le 8 games, même. man, on le verra pas, mon gars. On va sacrer après, man, parce qu'il sera pas bon en défense, puis il ne pas son club. Puis les 12 après vont en péter 22, man. Ouais. C'est tellement rare, man, des Austin Matthews, des Ovechkin, on va en parler, là, on va avoir un top 5 des buteurs, des Pasternak, des Panarin, qui scorent, man, asti, à 3 games. Mais en tout cas, on verra, man. Je veux pas que la pierre sur le côté trop vite. Surtout non. sauter de sa pierre à grandeur que ce sera pas long, il va être enterré. Fait que je veux pas commencer tout de suite. Man, c'est ça. Bon, écoute, ça fait une demi-heure, c'est parfait. Je pense que ça va prendre peut-être ça une demi-heure faire notre liste. Puis ça va faire notre premier podcast de la saison 2 des Gérants de salon. Fait que j'ai avec tout le monde, j'ai une feuille avec les 4 divisions, la Nord, la Est, la Centrale puis l'Ouest. On va classifier nos choix en ordre, là, dans le fond, de 1 à 8 ou 1 à 7 dans le Nord pour nos divisions. Ce que j'ai pensé, je vais garder les feuilles. Puis, toutes les positions qu'on va avoir eues, tu sais, mettons, je sais pas, tu avais mis Montréal deuxième et on finit deuxième, ça va nous donner un point. OK? Puis à la fin, on verra c'est qui a le plus de points. La même chose pour notre top scorer. Fait un point pour tous les bons rangs qu'on va avoir eu. Il y a peut-être des divisions qu'on n'aura pas un petit point non plus. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, let's go. On start ça. On va y aller avec ce que je pense qui est la division la plus faible. Ben, non, je suis sûr que c'est la plus faible. On va y aller avec la centrale pour commencer, OK? Je te nomme les équipes. Okay, ouais, je te nomme les équipes. Vraiment. Caroline, Columbus, Détroit, Chicago, Floride, Minnesota, Nashville et Tampa Bay. Avec quoi ils ont changé? De quoi ils ont changé? Ben, je sais pas, moi, c'est pas ça que j'ai. C'est quoi peu, là? Ben, Minnesota, il est dans l'Ouest, moi. Un petit peu, là. J'ai peut-être pas la bonne version. Je sais qu'ils ont changé une fois. Ah, mais j'ai marqué les. Ouais, je sais. Là, ouais. OK, voilà. Non, Minnesota, moi, il est dans. Un petit peu, là. On va juste regarder faudrait pogner la dernière version, là. C'est quoi, c'est sur NHL? OK, je l'ai. Il doit l'avoir, là. T'as bien raison. Ah, j'ai Minnesota, il est là. Non, c'est moi. Non, Minnesota est dans l'Ouest. T'as bien raison, je sais pas. Fait que Caroline, Chicago, Détroit, Columbus, Dallas. Ouais, c'est ça. OK. Fais juste les switcher Dallas, Minnesota, Minnesota, OK. OK. Fait que, si je te demande. C'est le premier là-dedans, genre? Ouais. Je pense que c'est pas. Le premier là-dedans, ça va être Tampa Bay, c'est quasiment sûr. Même si Kucherov n'est pas là. Ouais. Parce que pour de vrai, ils ont quand même beaucoup de profondeur. Je sais qu'ils viennent d'échanger Paquette, puis ils ont fait un peu de mouvement, mais ça reste que le noyau il est là. Fait que je suis pas inquiète pour eux autres. Je crois sincèrement que Tampa Bay va finir premier dans cette division-là. Toi, tu dis la même chose dans le fond? Tampa Bay, écoute, même avec la perte de Paquette, écoute, ils ont Cernak, Braden Point, qui ont meilleur défenseur de la ligue en Edman. Ils ont Sergachev, écoute, ils n'ont pas. Blake Como, Buckley Goldrow. Écoute, man, ils viennent de gagner. Ils vont être fatigués. Je dis pas qu'ils vont être champions de la Coupe Stanley, soit on fera nos playoffs. Mais ils vont finir premier de la division centrale. Sûr et certain. Vas-y avec ton deuxième clip. Ensuite de ça, moi, je pense que ça serait Columbus qui pourrait finir deuxième. Parce que c'est des estis d'acharnés. Puis depuis que c'est Tortorella, pour de vrai, ils nous ont montré que t'as pas besoin d'avoir une vedette pour être bon. On va se le dire, ils n'en ont pas de vedette. Ils ont tout perdu. Ils en ont pas, ils ont tout perdu. Ils ont eu d'en devenir en Pierre-Luc Dubois, en passant qu'il est toujours pas signé. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Pareil, oui, t'as une vedette, mais ils sont capables avec un club de c'est quasiment Moneyball, là, genre, là. Ils ont dit qu'il a calculé le pourcentage, tout tant de pourcents de gagné. Il a fait un melting. Non, mais c'est ça pareil, man. Il m'impressionne à chaque année.
Puis je comprends pas comment ils font pour travailler pour ce maudit-là, là, de Tortorella, hein? mais Chris, il réussit, man, à aller tordre la vis, mon gars. Ah ouais, man, moi, je l'aime pas comme coach, mais Chris, il me prouve tout le temps le contraire, man. Année après année, Chris, il fait les playoffs, il fait mal au monde, tu sais, là. Moi, je pense que Columbus va aller deuxième, ouais. Moi, je vais y aller avec la bunch of jerk, man. Je vais y aller avec Caroline deuxième. Je pense qu'ils vont finir avant Columbus. Une des meilleures défenses de la Ligue nationale. De jeunes joueurs. Mon point d'interrogation, c'est tout le temps au niveau des gardiens de but, Peter Mrazek. Puis, je sais plus si c'est encore Reimer, là. Je vais être bien avec toi. Je sais même pas c'est qui l'autre, là. Je sais pas s'ils ont signé quelqu'un, je pense. Je me souviens pas. Fait que je vais avec la Caroline, toi, 3. Troisième, moi, je vais y aller avec. Je crois que Nashville va être troisième. Encore une fois, ils ont quand même beaucoup de profondeur. Fait que c'est sûr qu'année après année, eux autres aussi, ils ont eu des bonnes saisons. Ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Il y a 2 ans, je pense. Shane va peut-être finir par jouer. L'année passée, il a signé son contrôle, il l'a pas vu l'année. C'est ça, mais tu sais, ça reste que c'est ça. Ils ont quand même sur papier. Puis on s'entend sur une saison écourtée. Moi, j'ai tout le temps, vu que c'est une saison écourtée, je la vois différemment. Ça te prend vraiment de la profondeur. Puis eux autres vont finir troisième. Troisième, je suis d'accord avec toi. Moi, je ménage le numéro 3. Grosse brigade défensive aussi. Picoréné pour un petit peu d'interrogation. Par contre, ils ont... c'est pas Stalock, Anton Stalock, ou j'oublie le deuxième goaler, mais qui est quand même pas cité. Eux autres qui ont pêché Askarov, man. Il sera pas là cette année, bien sûr. Mais non, très bon choix. J'imagine que Johansson puis Duchesne vont vouloir se racheter. Carl Torres est parti. J'ai hâte de voir ça. Ouais, fait que Nashville, troisième. Ton numéro 4. Là, je vais mettre la Caroline. Caroline, pour toi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une équipe de profondeur tant que ça. Oui, ils ont été bons. Ça fait 2 ans qu'ils jouent sur leur tête. Mais justement, ils sont pas supposés d'être là. Pas qu'il va tomber, mais dans une saison écourtée, je pense juste qu'ils n'ont pas assez la profondeur, l'expérience requise pour être dans le top 2, mettons, de leur division. Okay. Mais tu vois, je les mets quand même 4e. Ouais, fait qu'ils sont dans les playoffs. Ils sont dans les playoffs, c'est ça. Sauf que c'est ça. Je pense qu'ils vont quand même avoir de la misère. Parce que il faut dire, ils ont fait les playoffs il y a 2 ans, mais ils ont passé à 3 points du Canadien. C'est ça. Fait que tu sais, ils sont pas sont bons, ils travaillent fort, mais ils sont pas tant top cheese que ça. Là. Eux autres aussi, ils n'en ont pas là, des gros scoreurs. Tu sais, Sébastien Aho, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un gars de 40 buts par saison. Ouais, j'ai hâte de voir. C'est ça. Moi, je vais y aller 4 avec Columbus. Là, je vois mal quand il ne rentrait pas dans les playoffs. On le sait que, comme je mentionnais, John Tortorella va tout le temps tirer le maximum de ses joueurs. Je pense que c'est un style un petit peu comme Michel Therrien, ce gars-là. Justement, qui est peut-être pas vraiment aimé de ses joueurs, mais que Chris, man, les joueurs arrivent pareil, man, puis ils donnent tout le temps le maximum. Donc, Columbus en série. Bon, on arrive à la 5e position. Il reste 4 clubs, bien sûr. Les clubs qui feront pas les playoffs, je les nomme Chicago, Floride, Dallas. Hey, Dallas, finale de la Coupe, c'est vrai, man, mais ils seront pas là, man. Ils seront pas là. Et puis, j'ai oublié un club. J'ai oublié un club, là. Là, regarde-moi, le 5e. Moi, je mettrais Dallas, justement, 5e. Dallas, c'est pas mal là, je pense qu'ils vont être brisés de la run. J'ai absolument aucune raison. Je les aurais mis plus bas, mais vu qu'ils ont été finalistes de la Coupe Stanley, je les mets 5e. Mais honnêtement, je pense que Chicago pourrait finir avant eux autres. Là, je vais mettre Chicago 6e, mais j'ai bien l'impression que Chicago pourrait nous surprendre encore, sortir encore. Chicago 6? Ouais. OK. C'est Chicago. Moi, je vais y aller avec Floride. Avec Huberdeau. Puis Barkov. Bobrovsky se doit d'avoir une grosse saison. Je pense pas que ça va être assez pour faire les playoffs. Ils ont perdu Dandonov. Ils ont perdu Hoffman?
Ils ont perdu Hoffman. Et boy, ouais, ça va être difficile pour Florida, j'ai l'impression. Mais 6e. 7e, il reste toi. Il Ben, reste il reste Floride pour toi, Floride. puis Détroit. Ben, moi, je mets Floride, puis à la fin, Détroit. Floride, puis à la fin Détroit. Ouais, pourquoi? Parce que justement, Floride, ils ont quand même un bon Huberdeau puis Barkov. Puis, tu sais, ils ont un bon goaler. Puis, je pense qu'ils sont quand même pas une mauvaise équipe en gros. Mais je crois que Détroit, eux, par exemple, ils ont une très bonne jeune équipe. Tu sais, ils sont jeunes. Ils sont manquent loin peut-être. encore. Ouais, c'est ça, ils sont loin. Puis, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Vraiment longtemps, là. Pour vrai, eux autres sont très pénalisés là, avec la pandémie. Fait que je les mets de bon dernier parce que justement, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas joué. Eux autres, là, tu sais, on dit ça va prendre un peu de temps avant que les Canadiens s'ajustent leur équipe. Nanana. Ouais, mais la plupart des gars, ils ont joué en play-off, là, pas tant long. Fait que, ils ont ils ont le body prêt à jouer, tandis que les gars de Détroit, ça fait longtemps, là. Ouais. Moi, je pense que aussi, si Chicago s'enligne pour pas faire des séries, j'ai l'impression que Patrick Kane va être sur le marché des échanges d'ici la fin de l'année. Kane ou Taves? Taves n'a pas la valeur que Kane a. Kane, parce que l'affaire qui va arriver, c'est qu'ils vont tellement recevoir qu'ils vont pouvoir rebâtir avec eux qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Taves, malheureusement, a perdu beaucoup de valeur. Je ne dis pas qu'il est plus bon, mais c'est plus le Jonathan. Non, mais il est plus bon. L'ombre de lui. Là. Ouais. Non, il est plus bon. Il est plus dominant comme il était. Tu sais. Non, exactement. Puis à nous prouver le contraire. On va aller dans l'Ouest parce que moi, je veux garder les deux divisions les plus excitantes, je pense, pour la fin. Là. On va aller dans l'Ouest. Donc, je te nomme les clubs. On va voir. Attends un petit peu. Dans l'Ouest, on a Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, Saint-Louis et Vegas. Donc, ton numéro 1 ici. Ben, man, pour vrai, j'ai pas le choix de prendre Vegas. Ah ouais, tu mets Vegas premier? Ah ouais, man. Ils sont vraiment sont profonds, sont forts, man. Ils ont du talent. Ils ont deux goalers. C'est un peu comme les Canadiens, là. Ils ont un bon duo de goalers. Pas mal les deux top duos de goalers dans la ligue, d'après moi. Puis ça, cette année, les duos de goalers vont beaucoup jouer en ligne à la fin de l'année. Là. Ça va beaucoup... c'est ça qui va faire en sorte si t'es vraiment comme dans les premiers ou pas pour aller au play-off. Pietrangelo, le plus gros contrat octroyé aussi cet été, faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai. Pietrangelo, c'est un très bon défenseur. Là. La question de savoir, c'est comment ils vont faire pour tout quitter ça sur la masse salariale, parce que présentement, eux autres, là, il y a beaucoup de rumeurs de Max Pacioretty. On a vu Max que ça ne l'énervait pas trop, là, qui disait après 10 ans à Montréal, il disait des rumeurs de chance. Mais même s'ils perdent... ouais, mais même s'ils l'échangent pour Jackstrap plein de marde, là, ils sont quand même très forts. Qui va partir, là. Ouais, mais peu importe lequel des joueurs qui perdent, le reste de l'équipe est. C'est ça. Ils sont quand même très bons. Fait que. Je vais être franc avec toi. J'avais Colorado. Puis avec la saison écourtée, tu m'as fait rappeler que le duo de gardien de but va être important. J'ai mis Vegas premier. Puis j'ai pas le choix de mettre Colorado deuxième avec un de mes joueurs préférés. Sorry, Pat, je suis rendu que j'aime le Colorado. Nathan McKinnon, ce gars-là, man. Demain matin, tu me demandes, je sais que c'est un petit peu controversé comme question, mais tu me demandes qui je prends pour partir mon équipe. Je prends McKinnon avant de prendre McDavid. Mais Colorado, écoute, Rantanen, dernière année de contrat de Landeskog. Il va vouloir avoir une grosse saison pour pogner le magot cet été. Bonne défense, jeune, Kyle McCarr, Bowen Byram risque de faire le club. Samuel Girard, ils ont perdu le gros Adalov, mais ils ont Adam Gray, si je me rappelle bien. Ça va être Elvis Merzlikins, il est à Columbus. C'est Grubauer, puis j'ai oublié le nom du deuxième goaler, mais Colorado est mon deuxième choix dans la division Ouest. Est-ce que tu as un choix différent, toi? Non, c'est exactement pour toutes les mêmes raisons que tu viens de dire que je ferais Colorado aussi deuxième. Puis en même temps, c'était la même affaire. Pourquoi je prenais Vegas en numéro 1, c'est à cause qu'ils ont vraiment un bon duo de goalers.
Puis parce que sinon, moi aussi, j'aurais pris Colorado pour elle. Ils sont forts. Puis c'est juste que ce que j'ai peur, c'est que Colorado, Rantanen, il est souvent blessé. Puis Landeskog aussi. Fait que j'ai peur à ça parce que c'est une saison écourtée. Il peut arriver n'importe quoi. Je le souhaite pas qu'il se blesse. C'est sûr. Non. Moi, j'adore ça, voir les gars jouer, man. J'adore regarder comment ils sont forts, man, les gars, man. Peu importe les gars, là. T'sais, même dans n'importe quelle équipe, dans Toronto, je les haïs, mais j'adore voir Matthews jouer, man. La quick release, c'est fou, man. Fait que je le souhaite jamais qu'ils se blessent, mais ils sont fragiles, ces gars-là, man. Les Européens, même, là. Fait que dans une saison écourtée, ça se peut que Rantanen, il se blesse encore. OK. Fait que ça nous mène au troisième choix. Je vais y aller, moi. Écoute, j'ai pas le choix, puis parce que c'est faible, là, c'est faible. Je vais mettre les Blues de Saint-Louis. Saint-Louis au troisième rang. Je vois pas comment LA, San Jose, Minnesota, Arizona peuvent finir en avant de Saint-Louis. Non. Ben écoute, tu mets pas Arizona, Arizona troisième. Ah, écoute, avec le mandat d'Hot-Dog. Non, mais Saint-Louis, en fait, ont perdu un gros morceau à leur capitaine Alex Tigelo, mais ils sont allés chercher Torrey Krug. Là, ils sont allés chercher un scoreur de 30 buts. Ils ont perdu Steen, mais on va s'avouer que Steen, c'est plus le Steen que quand nous, quand on était jeune, c'est plus le même gars, c'est sûr. Un peu comme Taylor, il est très bon, mais il est plus c'est ça, exactement. Il est plus l'ombre de lui-même. Braden Shen, un joueur que depuis J-Wall Junior, je porte dans mon cœur. Qui a starté une carrière slow, mais qui a l'air de prendre ses aises là, depuis quelques années à Saint-Louis. Depuis qu'il joue plus avec son frère, man. Ouais, exactement. Luke Chen, ouais. Méchant mono. Depuis qu'il joue plus avec c'est ça. Cet été, lui, je peux pas crier à ça. Gros défenseur, Parenko, Justin Falk, Bennington, un petit peu d'interrogation. Il va vouloir se revenger sur série qu'il y a eu. Mais là, c'est ça. Eux autres, par contre, ce qui fait peur, ils ont plus de duo gardien de but. Là. Fait que si Bennington ne fait pas la job, c'est un goaler rookie qui va être là. Bonne chance, mon homme. Ouais, mais en même temps, regarde, Bennington, il a gagné sa coupe, il était rookie. Fait que, exactement. Fait que on sait jamais si tu peux sortir aussi. Ben oui, là, Chris, t'as-tu les autres équipes, là, après, là? C'est ridicule, là. Bon, on arrive à la dernière position disponible pour les séries dans cette division-là. Puis là, écoute... Ouais. Écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec San Jose. Je peux pas croire que San Jose va encore manquer série cette année. Avec des Carson, Burns, Logan Couture, Evander Kane, Thomas Hertel, Timo Meier, que j'adore. J'ai pas le choix d'y aller avec San Jose. Puis s'ils font pas les séries, excusez, il va y avoir des grosses questions à se poser là, au niveau des bureaux en haut. Là. Parce que là, on a accordé des contrats de Tata, mais à des joueurs qui valent des contrats de Tata. Mais les contrats de Tata, ça t'emmène pas nécessairement où tu vas aller. Fait que j'ai San Jose en 4e place. Moi, tu vois, je vais mettre Minnesota dans ce cas-là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils changent d'air, man. Ils viennent de se départir de Mikko Koivu. Ouais, mais Big, je veux juste te dire de quoi ils ont signé Canada pour être leur premier goal. Ouais, je sais, man, mais c'est San Jose, ils ont Martin Jones. Ben, c'est ça. Ton boy, Martin Jones. Ouais, je le déteste. Mais c'est ça, je vais y aller avec Minnesota, là. J'ai vraiment comme une impression qu'un changement d'air de ça fait 15 ans qu'il était capitaine, lui, qui était là à Minnesota, Koivu, puis je pense que ce gars-là, il tirait pas dans le bon bord. Là. Hein? Il est rendu où? À Philadelphie, Koivu? Columbus. Ah, Columbus, c'est vrai. Ouais, il a signé pour des pinottes à Columbus, puis c'est correct qu'il va aller travailler avec un coach qui va le torquer, tu sais. Mais j'ai l'impression que ça va faire un beau petit changement d'air pour Minnesota, puis je les mecs qui vont faire les playoffs de miracle, tu sais, miraculeusement. OK. OK, après ça, bon, ben moi, j'ai Minnesota. Ben moi, tu vois, le 5e, je vais mettre... 5e, moi, je vais mettre San Jose, justement, parce que les gars, man, sont fatigués.
Brad Burns, il n'est plus le joueur qu'il était. Eric Carlson, c'est plus le joueur qu'il était. Ils ont plus Pavelski. Écoute, ils viennent de signer, man, Marleau, là. Ouais, ça, d'après moi, c'est vraiment significatif, là. Non, mais pour vrai, là, tu sais, quand t'es rendu que tu signes un gars, que ça fait 3-4 fois que tu le signes, là, que tu l'échanges, tu vas le rechercher, là. Big, t'étais-tu conscient qu'il a joué à Pittsburgh contre nous autres dans les playoffs? Ben oui, je suis conscient de ça. Moi, je me rappelle même pas. J'ai même pas vu des playoffs. Ben, man, il a même pas joué, ben, à la rondelle. Ben, c'est ça, mais il était là. Mais, tu sais, c'est ça, ils sont, tu sais, pour qu'il y en ait de besoin de ce gars-là, là, qu'il le signé, là, ben, je veux bien qu'on ait une saison écourtée, là, mais ça, là, ouais, ça en dit long, je trouve, sur l'état de l'équipe. Moi, j'ai mis en playoff, mais ça se peut, tu sais, j'ai mis 4e. Ça se peut que. Non, mais c'est ça. Mais, ouais, OK. Fait que là, qu'il reste numéro 6, je vais y aller. Il reste Arizona, LA, puis Anaheim. Je vais y aller avec Arizona. LA. Ouais. Moi, je vais avec LA, là. Ouais, bon. Ils ont quand même ils ont encore des bons vieux joueurs. Puis là, ils peuvent être dangereux. Clag à défense, un ancien gars qui joue au Canada. Il y a sûrement Gabriel Villardi, un autre Canadien, qui va faire son entrée dans la Ligue nationale. Ils ont des bons jeunes, LA. Ils vont être bien entourés par des vétérans. Écoute, Jonathan Quick va avoir besoin de faire une grosse saison, mais je vois pas encore. Ouais, mais ça et tout, c'est fragile, Jonathan Quick. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, veut pas, c'est un goaler qui est très athlétique, qui est très rapide, mais à un moment donné, tu vieillis. Hein. Puis, mais lui, c'est les aines, lui, là. Il y a des opérations aux aines à pu finir, là. Il est fragile de là, puis comme tu dis, c'est un des. Sans faire, c'est le goaler le plus athlétique. Lui, il fait pas la split à 90 degrés, il a fait à 180 degrés. Ses jambes, il whip à l'envers, man. C'est weird en Chris. Il est vraiment très fort là-dessus, mais c'est ça qui arrive. Il manque un peu d'étirement, il vieillit, puis c'est ça. Une saison écourtée, là, il n'y a pas un deuxième bon goaler, eux autres, fait que j'ai peur à lui. Je vais y aller avec Arizona. Puis pour terminer, Anaheim. Tantôt, je parlais d'Anaheim qui ont une belle banque d'espoirs qui sont classés dans le top 3 des meilleurs espoirs. Je pense que ça va être une autre année de transition. Arizona ont perdu Taylor Hall. Je pense qu'ils sont mieux équipés, même s'ils ne sont pas très équipés qu'Anaheim. Donc, 7e position Arizona, 8e Anaheim. Toto? Même chose pour moi, ouais. Okay. Pareil. Arizona. Ouais, on fera pas la Nord tout de suite. On va aller dans une des divisions, je pense. Mais les deux divisions, la Nord et la Est. Celle-là, mon gars, là, j'ai de la misère en tabarouette à la faire. Tu te nommes les clubs Boston, Buffalo, New Jersey, Islanders, Rangers, Philly, Washington, Pittsburgh, man. Ouais, ben regarde, moi, je vais y aller tout de suite en premier. Là. Les premiers sur la liste, pour moi, ça va être Rangers. Ouais. Gros, sérieux, là, Ah ouais! Hey, le gros, sérieux. Gros, man, il y avait déjà un esti de bon noyau, puis ils viennent d'ajouter la Lafrenière. Lafrenière va être excité, man. Il va jouer avec, il y a Capo Caco qui va être à sa 2e année. L'année passée, il n'a pas joué une bonne saison, selon moi. Pas mauvaise, mais pas comme qu'on s'attendait. Mais là, il va y avoir un autre jeune avec lui qui va le pousser dans le cul. J'ai l'impression que Capo Caco va redevenir le joueur qu'on pensait qu'il était pour être. OK. Puis, man, Panarin, nomme-les, là, Crider, tout ça, là, sérieux, ça va. J'ai vraiment, là, je sais qu'ils viennent de perdre Lundqvist, mais ils ont 2 Christy de bons goalers, man. Oh oui, ils ont Georgiev, puis Georgiev moyen, mais cherche Topkin. Je me mélange tout le temps. Cherche Topkin ou Sorokin. Ouais, c'est ça. Les deux sont quasiment. Je pense que eux autres, c'est Sorokin. OK, fait que Rangers, premier. Écoute, t'as le droit, man. Moi, man, je vais y aller avec les fucking Flyers de Philadelphie, man. Ils ont échappé ça. T'sais, ils ont eu de la misère contre le Canada. Je pense qu'ils vont être repentants. Puis j'ai pas le choix, man. Je mets les. Ben, c'est plus les Broad Street Bullies, mais je mets les Flyers. Hey, man, ça fait mal. Flyers, premier. Deuxième.
Ah ben, tu vois, là, je vais y aller avec les Flyers parce que justement, ils Flyers, ont vraiment un. Ben, écoute, mais encore là, oui, je vais les mettre deuxième parce que pour vrai, ils ont un tout assez dépend de bon toi, duo de coach. Mais, Ouais. hein? Ouais, tout dépend du goaler, mais tu sais, là, Kevin Hayes, là, l'année passée, il a fait une saison qu'il a joué sa tête, là. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il va en faire Bon, une de même encore cette année, là. Tu comprends, non. là, ce gars-là, là, tu sais, non, mais pour de vrai, là, c'était. Ouais. Il a joué vraiment, il m'a surpris, moi, l'année passée. Il a eu une saison Ouais. incroyable, là. De A à Z, là. Il n'y a pas eu de relâchement, mais ça veut pas dire qu'il va jouer de même cette année. Ce gars-là, il était important l'année passée dans leur victoire et tout. Fait qu'il faut qu'il joue bien encore cette année pour être. Moi, je les mets deuxième. Parce que sinon, ça peut dégringoler assez vite. Hey man, j'ai de la misère. Là, moi j'avais. Aïe, aïe, aïe. Ok, je peux guess. On va guesser. Je mets Washington deuxième. Ça achève. C'est sûr que la perte de Lundqvist comme backup à Ilya Samsonov fait très mal. Là, il donne un try-out à Craig Anderson. C'est mieux que rien. Mais Washington a encore l'équipe, je pense, pour se rendre au bout. Mais ce qui fait en sorte qu'il reste déjà juste deux spots pour les playoffs là, dans cette division-là. Pense à ça. Là. Ouais. Ben, T'as moi, pas tu vois, numéro ben, 3, troisième, ça va être ça, Washington. Parce Washington. que, comme tout ce que tu viens de dire, là, ils sont encore très, très, très profonds. Très bons. Mais leur goaler, eux autres, va leur faire mal. Parce qu'il y a Samsonov, il n'a rien prouvé encore. Non. Puis Oldby, on a beau dire ce qu'on voulait, il était quand même pas un mauvais goaler. T'sais, oui, il en a laissé passer des vertes puis des pommeurs, là, des poirettes. Là. Ouais. Mais ça reste que le goaler il était quand même très bon. T'sais, il a gagné des trophées, c'est pas pour rien. Là. Oui, je sais qu'il y a un club de débiles en avant de lui, mais en tout cas, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que je les mets juste troisième. Parce qu'Ovechkin va encore nous péter un 40 goals là, en 56 games à peu près. Là. Fait que c'est ça. Bon, Les autres, je mettais troisième. OK. C'est un. J'haïs la ville. J'haïs tous les clubs qui se fait dans cette ville-là. J'haïs les gars qui jouent pour les équipes de Pittsburgh. Je peux pas croire que les Penguins de Pittsburgh ne feront pas les séries. Je peux pas miser contre Sidney Crosby, man. Je peux pas Non, miser contre Sidney ouais. Crosby. C'est pour cette raison-là, en troisième position, je mets les fucking Penguins. Que j'haïs, mais que, écoute, je peux pas croire qu'ils feront pas les séries. Bon, là, on rentre dans, écoute, quatrième, là. Quatrième Ouais. et dernier choix qui rentre dans les playoffs. Tu sais avec qui? Ben, moi, ça va être Pittsburgh. Pittsburgh, quatrième. Pourquoi? Ben, justement, parce qu'ils ont Crosby, mais ils ont juste Crosby puis Malkin. Ils ont plus rien, là. Il y a le temps, il achève. Moi, j'ai l'impression que s'il passe, ça va être par la peau des fesses. Parce que, tu sais, oui, là, t'as un bon joueur en Crosby, mais il peut pas tout faire sur la glace. On l'a vu dans le World Junior, là. Voyons, Marco Rossi, là, il est crissement fort, puis il pouvait pas rien faire contre Team Canada. Mais pourquoi? Parce qu'un joueur peut pas rien faire tout seul contre une équipe de 20 bons gars. Puis, ben, c'est ça. Ils vont faire les playoffs sur la peau du cul, man. J'ai bien l'impression. Bon, écoute, tu m'as convaincu, man. Je mets les Rangers par la peau des fesses, man, en quatrième position. Ce qui fait en sorte que, man, Boston fait pas les playoffs, les Islanders font pas les playoffs, les Stars de Buffalo, puis les New Jersey Devils. Je pense qu'on est d'accord tout de suite pour mettre les Devils en dernier, les deux. Ouais, les Devils en dernier. Avant-dernier, ça va être Buffalo. New Jersey. Ouais, moi, je suis pas mal d'accord avec toi aussi. Ben, je pense que Boston, ça va être numéro 5, là, honnêtement. Là. Ils vont manquer. Moi, tout, je pense ça, parce qu'ils ont Pasternak qui ne jouera pas de l'année. Ah, man, même que non, des coups, là. Moi, je mets les Islanders en cinquième. Moi, je mets Boston cinquième. Boston cinquième. Je te mets ça en 5. Boston. Il y a Islanders sixième, ouais. New Jersey. Sixième. New York. Islanders. Mais non, New Jersey septième, aussi. Septième, tu mets Buffalo avant New Jersey? New Jersey avant Buffalo, toi?
Non, mais Buffalo, c'est les derniers, fait que c'est les 8e. Les Ben, 7e, c'est New moi, je Jersey mets. 7e. OK, moi, je mets New Jersey dernier, Buffalo 7e. Toi, tu fais le Ah contraire. non, ouais, non, excuse, oui, c'est comme ça, excuse. OK. Moi, tout, c'est ça. OK. Fait New check Jersey ce que ça donne, 8e, là. puis Buffalo 7e, ouais. Toi, là, Vas-y. dans l'Est, là, t'as Rangers, Philly, Washington, Pittsburgh, Boston, Islanders, Buffalo, New Jersey. Ouais, that's ça. Moi, j'ai Philly, Washington, Penguins, Rangers, Islanders, Boston, Buffalo, New Jersey. Puis là, on s'en va dans notre patelin, oui, North, section Oui, de Nord. canadienne. Que je n'étais pas super emballé au début, puis que finalement, man, je suis excité fois 1000. On va jouer 10 matchs contre Hey. Toronto. On va vouloir, man, à la fin de l'année, là, d'après moi, là, je sais pas comment ça va finir. Ça va jouer au hockey en tabarouette, mon gars, man. Puis ce que j'ai peur, c'est que la division canadienne rentre aux séries, les gars vont être maganés, man. La Ben, bataille ça de va être de même l'Alberta, là. partout. Ah ouais, Ouais, mais mais ça va être de... Edmonton, Calgary, 10 games, man. Tabarouette, le gros. Mais ouais, ça va être de même partout. Hein. C'est moi qui capote Ben, un ça va peu. être de même partout, man. Mais sais-tu quoi? Moi, j'ai l'impression qu'ils vont apprendre à se respecter, man, aussi. Dans tout ça, là, tu sais, oui, il va y avoir de la haine, mais rendu au 7e match, là, Bon, peut-être en qu'ils tout vont cas, apprendre à se respecter, les gars. je le Tu sais, souhaite parce que sinon, ça va être dégueulasse en tabarouette. c'est ça. Bon, fait que, on nomme les clubs. Montréal, Toronto, Edmonton, Calgary, Vancouver, Winnipeg, Ottawa. Mm. C'est qui finit en premier de cette division-là? Moi, tu vois, en premier de tout, là, je pense que Calgary pourrait finir premier, man. Avec Max Strom d'un but, avec Ouais, l'acquisition. puis ils Calgary, ont quand même, tu sais, on oublie, là, on a mais un Godreau, il a joué une mauvaise saison l'année passée. Il n'en a jamais joué 2 en ligne de pas bonne. Ils ont quand même de la profondeur. Ketchuk, il est très fatigant, il est très bon. Fait que c'est ça, man. Ils ont quand même l'autre, Monahan, là, que pour vrai, là, il est rendu un jeune vétéran. Il est fort, il est bon. Giordano, il achève, mais il est encore quand même pas 36 ans, je pense. Ouais, eux autres, ils ont perdu à Monique, puis Noah Neff. Ouais, mais à Monique, c'était pas C'était plus l'ombre de tant top. lui-même. Hein. C'est ça, fait que, tu sais, mais je pense que moi, Calgary vont terminer Calgary, premier. Ouais. aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai pas le choix, man. Ça me fait chier, mais les estimes pour lui vont finir premier. Hein. Ah, ouais. Ouais, Qu'est-ce je que pense t'as-tu vu qu'ils vont leur finir goaler, premier. man? Ah, ouais, je sais Freddy, bien, man. mais... Ouais, je peux pas croire que je fais ça, mais je vois pas comment Toronto peut pas finir. Ben écoute, on verra, man. J'espère me tromper, par contre. Là-dessus, là, ça va me Hey, faire man, plaisir, man, de me tromper, Big. Ça va me faire plaisir, mais j'ai un feeling que Toronto, ils ont pas le choix, tabarnak, man. Ils ont pas le choix. sais-tu quoi, man? Euh, J'espère en Christ que tu te trompes, moi, tout, man. ben oui. Moi, là, si tu sais, j'ai pas d'argent là-dessus, je pourrais bien finir dernier, man. Puis ça va être... J'adore à tous Ouais. mes partisans des Leafs, là. Les mains premiers, mais s'ils finissent dernier, moi, moi, être super content. Ouais. Qui finit en deuxième? Moi, je pense que là, les Canadiens vont finir en deuxième. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, j'ai parlé de les goalers pis tout. Ils Ouais. ont le meilleur duo de goalers en Carey Price puis Jake Allen. Ils ont aussi un très bon troisième goaler qui est Charlie Lindgren. C'est pas un 2 de pique. Là, il y a bien des équipes dans la Ligue nationale que c'est Charlie Lindgren leur deuxième goaler. T'sais. Nous autres, c'est ça qu'on a comme troisième. Il y en a qui ont ça comme deuxième. Ben, c'est ça que je dis. Il y en a qui ont ça comme deuxième. Nous autres, c'est notre ouais. comme premier. Non, mais, mais c'est ça. Ils se sont tellement améliorés pour de vrai. Cette année, c'est l'équipe, on l'a dit tantôt, qui se sont vraiment le plus améliorés, autant à l'attaque qu'à la défensive. Faut aller chercher Edmondson. On s'est amélioré partout, man. Partout. Fait que, tu sais, on peut pas finir plus bas que deuxième, man. Non. OK, moi aussi. Calgary, Montréal, Toronto, Montréal, au numéro 3. Avec qui tu vas? Au numéro 3, là, je vais y aller avec Edmonton. Edmonton Callis. Edmonton Callis. Ils ont trop
On dit qu'ils font pas les playoffs, nanana, mais là, en une saison écourtée, si McDavid, il se blesse pas, j'ai l'impression, tu sais, il est encore dans son prime de jeunesse. J'ai l'impression que lui, il va vouloir arracher les bandes, man, avec Bryce Atholl. Ça fait 2 ans en ligne qu'il gagne les meilleurs Ils ont buteurs perdu et tout la ça. bonne sauf à la défense. Ça me fait peur un Ouais, peu, ça. c'est vrai, t'as raison. Mais ouais, j'ai l'impression, eux autres, là, ils vont rouler juste dans une direction, man. Ouais. Toute l'année, toutes les 56 matchs. Ouais. Ça ferait du bien à Edmonton pour vrai, là. Ouais. Tu vois, moi, numéro 3, aïe, man. Numéro 3, je vais avec Calgary. Sont allés chercher un bon goaler en Maxstrom. Sont gros, sont fatigants. Gaudreau va vouloir se racheter, comme tu as mentionné. Perdu un défenseur à un moment donné, puis il y en a un autre que je me rappelle pas. Ils sont bien balancés. Ouais. Ils sont allés chercher, là, c'est Elias Lindholm, mais aussi à Calgary, à Caroline, là, 1 an ou 2. Grosse saison l'année passée. Lucic, en bon vétéran, qui a connu quand même une bonne saison l'année passée. Faut lui donner, là. Il avait renti beaucoup, puis on dirait qu'il a comme repris le goût de jouer. Puis écoute, un Lucic, on sait qu'il n'est plus le Lucic de Boston, mais en santé, qui accepte son rôle, ça ne nuit pas. Défendre tes rookies, aller se planter en avant du net en powerplay. Fait que je pense que Calgary vont se qualifier pour les séries. Fait qu'on arrive au dernier spot des playoffs, mon chum. C'est qui? Dernier qui va faire les playoffs, je pense que Winnipeg vont passer 4e. Winnipeg. T'es comme moi, man. Là. Je vais mettre Winnipeg aussi. Et j'exclus Vancouver. J'ai l'impression que Vancouver, ils vont devenir une puissance éventuellement, mais j'ai l'impression que l'année prochaine, on joue au-dessus de leur talent. Ouais, c'est ça. Il manque de profondeur. Ouais. Manque de profondeur. Beaucoup de jeunesse. Beaucoup de talent, là. Ouais, mais ils ont beaucoup de talent. Sauf que c'est ça. Manque de profondeur, manque d'expérience, j'ai l'impression. Paul B puis Thatcher Demko, là, il y a Thatcher Demko qui est là qui a eu des bons playoffs. Ouais, il était bon, c'est vrai. J'ai l'impression que la bulle va péter à Vancouver. Puis ils vont faire comme OK, ouais, on a un beau club en devenir, mais on n'est pas sûr qu'il a sorti les Blues de Saint-Louis dans la bulle. C'est sûr. Mais j'ai en 5e position. Ouais, mais tout. Ouais. Non, pas moi. Moi, c'est Toronto 5e. Toronto 5e. Oui, monsieur. Juste à la peau des séries. Moi, OK, je vais y aller avec mon 6e. Moi, j'ai Edmonton, man. Edmonton Callis, man. Je vois pas, malheureusement, là, je trouve ça plate, man. Mais je pense que s'ils font pas les séries cette année, ça va peut-être commencer à jaser d'un départ de Connor McDavid. J'aimerais tellement ça qu'il ait joué ailleurs. Je pense pas qu'il Bryce Atholl et tout, man. Ouais. Ben, c'est ça. S'ils font pas une série, ça veut dire que ça va montrer la porte de sortie. Ben, tu sais, ça va commencer à brasser. Puis je pense qu'Edmonton ont besoin de ça. Là, c'est le chum Kenny Holland qui est là. Qui a fait des moves un peu bizarres, là, habituellement, qui était très bon dans le temps, mais tu sais, tout le monde vieillit, la Ligue nationale rajeunit, puis malheureusement, je vois Edmonton faire les playoffs encore. Fait que, toi, tu vois Vancouver 6e? Parce que tu dois il reste Vancouver, Ottawa. Ouais, j'adore ça. Vancouver, puis à la fin, Ottawa. OK. Vancouver. Ottawa, qui vont être fatigants, man, qui vont vouloir, man, sauf scraper justement les plans, man, des Canadiens, des Leafs, puis de toutes les autres équipes. Mais je vois pas comment ils peuvent arriver à ça au final, parce que on dit, là, 10 games contre eux autres, 9 games contre eux autres, 9 games contre eux autres, c'est énorme, mais eux autres aussi, ils vont faire des 9 games contre les Canadiens, puis 10 games contre les... Moi, le gros, Murray, là, ils vont être fatigués, eux autres, tout, là. Ah, moi, je l'ai, Matt Murray, man. Premièrement, il a joué à Pittsburgh, fait que c'est sûr que ça marche pas ça marche pas, puis en plus de ça, il a sorti mon chum Fleury, fait que il est barré en double encore plus. Mais non, je fais des farces, mais j'aime pas l'homme, j'aime pas le joueur. Oui, il a gagné 2 Coupes Stanley, mais j'ai tout le temps comme l'impression qu'il les a volés à Fleury, ces Coupes Stanley. Fait que ouais, tu sais, oui, il a bien gaulé dans les playoffs, mais c'est pas lui qui a fait toute la job, tu sais, c'est pas lui qui a... Non. Il n'y a aucune des 2 Coupes Stanley qui a gagné, même qui a starté les playoffs.
De A à Z, ben c'est ça que je dis. Fait que pour ça que moi, Matt Murray, ils ont donné un méchant contrat, man, je comprends pas. 4 ans, je pense, là. Yo, pose-toi pas de questions pour que c'est faire que Pittsburgh s'en est déjà débarrassé, là. Ben oui. Eux autres, là, c'est pas pour rien, là. Ah, tu sais, Tristan Jarry, il C'est y a un vraiment an ou pas deux pour rien. puis ils ont décidé de le garder. Fait que non. Ben, c'est ça. On voit du genre là, que ça va. Fait qu'on résume la situation. La section nord pour toi. Calgary, Montréal, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Vancouver, bien sûr, Ottawa. Moi, je vais avec Toronto, Montréal, Calgary, Winnipeg, Vancouver, Edmonton, Calgary, puis Ottawa. Bon, écoute, dernière petite partie du podcast, là, dernier bloc, là, si on peut dire ça comme ça. On va faire un top 5 des meilleurs buteurs, donc qui vont compter le plus de buts, pas par division, bien sûr, mais de chacun, 5 gars d'NHL. Puis après ça, on va y aller avec les 5 meilleurs pointeurs, puis ça va être tout pour le podcast d'aujourd'hui. Et si on commence, qui gagne le Maurice Richard Monbégin cette année? Dans une saison écourtée, en fait, ça n'a même pas rapport, mais j'ai pas le choix, man. Draisaitl. C'est bon avec Draisaitl? Ah ouais, man. C'est lui qui va gagner, là, man. Les buts, là. Les buts, Maurice Richard. Les buts, man. Chris, il est fort, man, ce gars-là, sérieusement. Là, il est gros, il est dur à déplacer, il a des mains, man. Il y a Chris dedans tout le temps. Pas le choix, man. Puis il se blesse pas, ce gars-là. Non. McDavid, il a des chances de se blesser, n'importe qui. C'est ça. Je pense que c'est lui qui va gagner le Maurice Richard. Ben écoute, moi, je vais y aller avec la vieille garde, man, mon boy, à Washington. Il va être en mission, lui, tout. Puis d'après moi, il va faire scintiller la lumière rouge pas mal. Alexander Ovechkin. Je vois pas comment il y a quelqu'un. À part mon numéro 2, Leon Draisaitl, qui va peut-être la chauffer. Ben, tu vois, moi, c'est l'inverse. Mon numéro 2, c'est Ovechkin, parce que justement, lui, il a un but d'aller chercher le record à Wayne Gretzky. Puis il est encore capable. Puis je sais qu'il va en crisser un paquet dedans. Bon. Mais pourquoi j'ai mis Draisaitl? C'est parce que Draisaitl, il est jeune, il est plus fringant, puis ça fait 2 ans en ligne, même, qu'il... C'est quoi qu'il a gagné? Il chauffe. Ouais, man, fait que c'est ça. Fait que numéro 2, c'est Ovechkin. Moi, je vais y aller avec mon numéro 3, le mal-aimé de Toronto, Lawson Matthews. Je pense que c'est pas mal... Je pense que Matthews, éventuellement, là, il va en gagner des Maurice Richard quand Ovechkin. Il va se battre avec des gars comme Draisaitl, Pasternak. Ton numéro 3? Moi, tout, Austin, je le dis, man, ce gars-là, il est beau à voir aller, man. Il a un nasty de quick release, lui, man. Il reçoit une passe, là. Puis il prend pas des one-timers, ce gars-là, man. Il reçoit la passe, puis ça whip, mon gars, là, est écœurante, man. Puis il y a vraiment un sniper, man. C'est un sniper dans l'âme. C'est juste qu'il joue peut-être pas dans une bonne équipe, parce que sinon, il aurait déjà gagné le Maurice Richard, je pense. Lui, d'après moi, il a déjà été sorti de Toronto. De Toronto, c'est sûr, certain. On va y aller avec mon numéro 4. Le chum Artemi Panarin. J'ai pas le choix de mettre Panarin dans mes buts. Tout le temps, pas dans le top 5 des scoreurs. J'aurais pu mettre David Pasternak, mais il commencera pas l'année. Il est blessé. Donc, c'est ça, il jouera pas. Il va être encore un petit peu. Donc, j'ai le chum Panarin, number 4. Moi, tu vois, mon numéro 4, ça va être McDavid. McDavid? Mm-hmm. Connor McD. Parfait. Moi, c'est mon numéro 5. J'avais Connor McDavid. Ouais, OK. Mon numéro 5, c'est McKinnon. Ah, tabarnak, je l'avais oublié, lui, man. McKinnon, numéro 5. OK. Il va leader son club, lui, man, comme qu'il a fait au play-off. Je mets McKinnon comme 5. Comme moi? Ouais, moi, j'aurais pas connu sur cette liste-là. 5. J'ai oublié son Nathan. Ouais. OK. Il n'y a pas le choix d'y aller avec ce gars-là, man. J'ai pas le choix. C'est un cheval de course, man. C'est débile, man. C'est débile. OK, on y va dans la course du trophée Art Ross. Meilleur pointeur. Qui gagne le Art Ross cette année? McDavid, man.
McDavid, il est dans mon top 5 des buteurs, mais avec Draisaitl, il va faire des points, mon gars, à profusion, c'est sûr, certain, man. Il est trop rapide, il est trop bon. J'ai pas le choix d'y aller avec McD aussi en premier pour le Hart Ross. Numéro 2. McKinnon. Pareil comme moi. Nathan. Si Rantanen, il est en santé tout le long de l'année, là, ça va faire du ravage en crise, man. OK. Numéro 3. Numéro 3, pointeur. Vraiment pointeur. Je pourrais y aller avec... Ouais. Si, ouais, man. C'est con, là, mais je vais y aller avec Marchand, man. Troisième pointeur, Marchand. Je l'ai pas mis dans le top début, mais à chaque année, il nous impressionne, il est bon. Fait que je l'haïs, c'est un esti-là, mais il va finir troisième pointeur, j'ai l'impression. Ça fait 3-4 ans facile qu'il est dans le top. Fait que ça n'a pas le choix d'être encore lui dans le top. Bon, ben moi, numéro 4, je vais mettre le chum allemand, Léon. Léon? Ouais, numéro 4. Moi tout. Tout numéro 4. Non, numéro 5, Léon, moi, excuse. Ouais, numéro 5, Léon. C'est évoqué avec... au début, mais... numéro 4, là, écoute, Brandon Gallagher. Non, c'est pas vrai. Quel tabarnak, Dave! Gros, j'ai pogné 2 minutes, bro! J'étais genre tabarnak, man! Ça va? Ouais, c'est ça. Chris, il y en a signé un contrat, man. Mais moi, tout, j'ai pas le choix, là, d'y aller, là, avec Panarin. Panarin? Ouais. Moi, je vais mettre le nom Crosby au numéro 5. C'est pas fou, c'est une bonne idée aussi, ouais. Timmy Panarin. Bon, je résume ça. OK, dans les buts, ton top 5, Draisaitl, Ovechkin, Austin Matthews, Connor McDavid, Nathan McKinnon. Moi, j'ai Ovechkin, Draisaitl, Matthews, Panarin, McKinnon. Dans le fond, Chris, ça se ressemble pas mal. Ben ouais. Puis, meilleur pointeur, toi, t'as McDavid, Nathan McKinnon, Brad Marchand, Panarin, puis Draisaitl. Moi, j'ai McDavid, McKinnon, Panarin, Draisaitl, Crosby. So, ça fait le wrap-up pas mal, man. Je vais garder ces feuilles-là. Comme je dis, 1 point pour les bonnes sélections. Je vais mettre ça dans un petit coffre. On va sortir ça en fin d'année, puis on va voir de quoi ça a l'air. Fait que, écoutez, merci de m'avoir pris le temps de nous suivre ou éventuellement de nous écouter. Je veux juste mettre le petit logo là pour faire la petite pub de YouTube. Si vous voulez nous encourager, allez sur la page YouTube. Vous abonner, sinon la page Facebook. On est là. On répond assez rapidement, je dirais. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou quoi que ce soit pour la semaine prochaine, Chris, on va s'en parler, là, mais je suis pas mal sûr. Les lundis, comme je mentionnais au début du podcast, vers 9h, on va faire un live. Béjean, il va sûrement nous ramener peut-être une petite chronique de Woody Wood. On serait dû. Yes. Fait que un gros merci tout le monde. Joyeuse fête, bonne année, santé s'il vous plaît. Prenez soin de votre famille, même si c'est à distance. Fait qu'écoute, salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.